Les amis, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Les amis, dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de mes top films 2025. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes flops films 2025. Alors, je m'explique. Ce n'est pas les pires films de 2025, ce sont les films qui m'ont déçu. Donc, que j'attendais énormément, j'attendais de les voir et ils m'ont déçu. Donc, dans cette liste, il y a des films qui ont énormément marché, mais moi, ils m'ont déçu. Voilà. Je vais appeler d'ailleurs ça les films qui m'ont déçu en 2025. Peut-être que j'appellerai cette vidéo comme ça d'ailleurs. On va commencer tout de suite avec le numéro 4. Alors, le numéro 4, là, je vais me faire taper dessus, je vais me faire taper sur les doigts, je le sais déjà. Je vais vous parler en numéro 4 du film Sinners. Voilà, alors j'entends tout le monde. Non. Si. Sinners. Alors, Sinners, je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo que vous avez là. Allez la voir, likez, commentez. Abonnez-vous. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo. J'avais déjà donné mon avis sur le film Sinners. Sinners, c'est réalisé par Ryan Coogler, avec Michael B. Jordan et Hailey Steinfeld. Ça raconte quoi? Ça raconte deux frères jumeaux qui reviennent dans leur vie natale pour refaire leur vie. Mais ils vont être confrontés à une nuit qui ne se passe pas comme prévu. Voilà l'intrigue de départ. Alors le film a très bien marché, a été un énorme succès. Pour un budget de 90 millions de dollars, il en a rapporté 365 dans le monde, dont 278 aux US. Donc énorme carton. Et là, plus récemment, il détient le record de nominations aux Oscars avec 16 nominations. Donc c'est énorme. À mon humble avis, les 16 nominations sont un peu abusées. Dans le sens où, alors le film n'est pas mauvais, attention, je ne dis pas que le film est mauvais. Moi, il ne m'a pas plu parce que je trouve qu'il ne se passe pas grand chose. Je sais que beaucoup me disent ouais, le côté musical ça leur a déplu, mais moi le côté musical ça ne m'a pas déplu parce qu'il n'y a pas plus de musique que ça non plus, mais je sais que ça chante à des moments. Moi ça ne me dérange pas, j'adore la comédie musicale. Le truc qui m'a déplu avec ce film, c'est qu'il ne se passe pas grand chose. Il se passe un truc au bout d'une heure, c'est très lent, c'est très long. Donc voilà. Après, les acteurs dedans sont géniaux, ça joue super bien, la bande son est très bien, les images sont énormes. Mais le film en lui-même, quand tu vois la bande-annonce, il te montre très peu de choses et ça te donne envie d'aller le voir. Et au final, je me suis ennuyé. Voilà pourquoi je mettrais Sinners en 4e. Mais je sais que beaucoup l'ont adoré et c'est un bon film, ça reste un bon film. Mais le film ne prend pas sur moi parce qu'il ne se passe pas grand-chose malheureusement. Les amis, en numéro 3, je vais vous mettre une bataille après l'autre. Alors là encore, je vais me faire taper sur les doigts, je sais direct. Alors, une bataille après l'autre, c'est à réaliser, en plus il est sorti récemment. C'est réalisé par Paul Thomas Anderson, c'est avec DiCaprio dans le rôle de Ghetto-Pat. Alors, je vais vous faire le pitch. Le pitch raconte Ghetto-Pat, qui est un révolutionnaire dans le groupe des French 75. Il tombe amoureux de Perfidia, incarnée par Teyana Taylor. Donc ils sont tous les deux au sein d'un groupe de révolutionnaires. Et ils attaquent les banques, les plus riches, etc. Donc des révolutionnaires quoi. Ils sont pourchassés par le commandant Langjo, incarné par Sean Penn. Plus tard, Teyana donne naissance à une petite fille, et Ghetto-Pat, donc qui est incarné par DiCaprio, décide d'arrêter sa vie de révolutionnaire et de vivre avec sa famille, avec Perfidia et leur fille. Perfidia refuse, disant qu'elle a trop besoin de cette vie, donc elle continue ses activités. Elle se fait arrêter lors d'un braquage après avoir tué un agent de sécurité, et le commandant Langjo, pour lui éviter la prison, lui dit « Je t'évite la prison si tu dénonces tes camarades », chose qu'elle accepte. Et au final, elle commence à dénoncer ses camarades, donc les French 75 se font traquer, tuer et emprisonner. Par la suite, on retrouve le personnage de DiCaprio 16 ans plus tard, qui vit avec sa fille reclus, mais toujours traqué. Voilà le pitch un peu de départ d'une bataille après l'autre. Dans le film, il y a également Benicio del Toro, qui joue un camarade de DiCaprio, donc il a très peu de scènes, mais bon, je tenais à le souligner parce que peut-être des gens sont fans de Benicio del Toro. Alors le film, alors, je sais que beaucoup aiment le cinéma de Paul Thomas Anderson. Il est habitué qu'il soit lent, etc. Mais là, le film, vraiment, les amis, pardon, je vais être cru, mais je me suis fait chier. Je me suis fait chier. Vous allez me dire, ouais, mais t'as pas compris le film, c'est extraordinaire, etc. Ouais, peut-être. Mais là, franchement, les amis, j'ai perdu 2h40 de ma life, quoi. Franchement. Et pourtant, je suis fan de DiCaprio, j'adore son cinéma, et c'est toujours un événement quand DiCaprio sort un film, parce que je vous rappelle que le gars sort des films que tous les 2-3 ans. Donc il se fait attendre.
Et là, vraiment, je l'attendais et déçu, quoi. Alors peut-être que je n'ai pas compris le film, peut-être que ça ne me touche pas, mais franchement, je ne le conseille pas de le regarder. D'ailleurs, on va parler des résultats au box-office. Résultats au box-office, pour un budget de 130 millions de dollars, il en a récolté 203 dans le monde, dont 71 aux US. Donc, ce n'est pas un succès. Ils sont même en perte d'argent, parce que je vous le rappelle, pour que le film soit un succès, il faut qu'il double son budget. Donc, il aurait dû faire 260 millions de recettes, sans compter tout le marketing. Donc là, le film n'est pas un succès. En revanche, il remporte énormément de prix, ça, il n'y a aucun problème, et il est encore nominé aux Oscars. Mais pour moi, le film ne marche pas sur moi, ça ne m'a pas touché, j'ai pas été transporté. Les acteurs sont plutôt bons, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, mais le film est juste chiant. Voilà. Que dire de plus? Pas grand-chose. En numéro 2, les amis, je vais vous parler de Captain America Brand New World. Alors, dans ce film, on y retrouve donc Anthony Mackie en Sam Wilson, Captain America. Il est accompagné de cette fois-ci de Danny Jiménez qui joue Joaquin Torres, le nouveau Falcon. Dans ce film, Harrison Ford remplace le regretté William Hurt qui nous a quittés en Thaddeus Ross. Donc maintenant, Thaddeus Ross est devenu président. On y apprend dans le film qu'il va devenir Red Hulk. Bon, c'est pas un gros spoiler parce qu'on le voit dans la bande-annonce. Chose que je n'ai pas aimé avec ce film. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont voulu jouer sur la nostalgie pour que le film marche. Parce que je vous rappelle qu'à la base, ça ne devait pas être un film, mais une série. Donc ils ont décidé de le faire en film. Ils ont voulu faire de l'Incroyable Hulk sorti en 2008 avec Edward Norton partie intégrante du MCU, puisque dans le film Brand New World, on parle de ce qui s'est passé dans le film L'Incroyable Hulk. On y fait revenir le personnage de Liv Tyler, et de Tim Blake, qui joue le grand méchant dans Brand New World. Donc on y parle de ce qui s'est passé dans ce film, il y a beaucoup de références, et pour moi le film ne marche pas du tout, même le film est très mauvais, parce qu'ils ont voulu en faire aussi un sous-Civil War. Du fait est que le grand méchant peut contrôler des soldats à travers une musique, chose qu'on voyait dans Civil War à travers des paroles. Donc c'est un peu du réchauffé. Ensuite, le combat entre Red Hulk et Sam Wilson, donc Captain America. On m'explique comment Sam Wilson peut battre Red Hulk sans sérum, sans super pouvoir, juste avec un bouclier et des ailes. Même si je crois que les ailes sont faites en adamantium. Mais bref. Donc tout ça, ça ne marche pas. Je suis désolé. Et Harrison Ford, je suis pas sûr que ça marche vraiment en Thaddeus Ross. Mais bon, moi ça c'est mon humble avis. Le point positif dans ce film, parce qu'il y a quand même des points positifs, le personnage de Danny Jiménez, ou Danny Ramirez d'ailleurs. Peut-être que je dis des conneries depuis le début. Bon, c'est pas grave. Et plutôt un beau Falcon, et il apporte une petite touche comme l'a pu le faire Anthony Mackie dans Captain America. Donc c'est un bon second. Et petit point positif aussi, on parle enfin de l'apparition de l'adamantium, qui je vous rappelle est les griffes de Wolverine, donc la partie intégrante de Wolverine. Et on y parle aussi des Célestes qui sont apparus dans le film Les Éternels. Donc enfin, on y fait allusion. Donc ça, c'est plutôt cool, mais ça a mis du temps à ce qu'on en parle. Sinon, au-delà de ça, le film est vite oubliable, quoi. D'ailleurs, en termes de rendement, pour un budget de 180 millions de dollars, il en a rapporté 415 dans le monde, dont 200 aux US. Donc, en termes de rendement, c'est un succès, mais c'est un Marvel. Rare les Marvel qui n'ont pas réussi. Et encore, c'est un succès, mais c'est pas non plus folichon. Je pense qu'ils s'attendaient à beaucoup plus. Parce qu'en termes de marketing et tout ça, je pense qu'ils ont dépensé beaucoup, donc je suis pas sûr qu'ils soient vraiment rentables. Donc c'est un succès, mais mitigé. Donc ils auraient peut-être dû garder le format série. Parce que la série Falcon et le Soldat de l'Hiver marchait super bien. C'est dommage. Ils sont passés sûrement à côté d'une très bonne série. Voilà. En numéro 1, les amis, et là je vais me déchaîner parce que là, c'est pour moi une abomination ce qui s'est passé. En numéro 1, les amis, je vais vous parler du film Souviens-toi l'été dernier. Donc c'est Souviens-toi l'été dernier 3 ou 4, on ne sait plus, parce que je vous rappelle qu'il y a eu les deux premiers qui sont sortis en 97 et 98, si je ne vous dis pas de bêtises. Et il y a eu un troisième sorti directement en DVD en 2005 ou 2006. Donc celui-là, on ne sait pas si c'est le 3 ou le 4, mais j'ai l'impression que c'est plus en tout cas, c'est partie intégrante des deux premiers.
Et ils essayent d'effacer celui qui est sorti directement en DVD. Alors dans celui-là, on y retrouve les personnages des originaux, donc Jennifer Love Hewitt qui revient et Freddie Prinze Jr. Ils sont accompagnés dans cette suite de Madeline Klein. Hi Madeline. Chase Sui Wonders, je ne sais pas si je le dis bien, Jonah Wawerking, Tyreek Withers et Sarah Pidgeon. Bon les gars, ayez des noms faciles à dire aussi. Au bout d'un moment, voilà, Madeline Klein, Madeline de Jésus, c'est très simple en fait. Dans ce film, ils reprennent le principe du premier. Alors la bande de jeunes tue accidentellement quelqu'un et ils décident de ne rien dire à personne, de ne pas appeler les flics. Et un an plus tard, quelqu'un cherche à se venger de cette mort. Donc le principe est le même. Et j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas rénovés du tout. En fait, ils n'ont rien amené de nouveau. Alors vous avez, moi qui suis un grand fan des films de slasher, voilà, j'ai été très déçu. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quand même bien, etc. Regarde ce qu'ils ont fait avec Scream. Ouais, enfin, ce qu'ils ont fait avec Scream, c'est excellent. C'est très bien. Alors oui, c'est du réchauffé, oui, c'est du revu, c'est du déjà vu, et c'est pareil que les premiers films. Mais les nouveaux persos amènent quelque chose. Même si là, c'est des bons acteurs, je dis pas. Mais ça n'amène pas grand-chose, quoi. Et le fait est que la suite, au final, cette suite-là, ben, on s'en carre le cul. Vraiment. Alors que la suite des Scream avait un sens, plus ou moins. Là, excusez-moi, cette suite n'a aucun sens. On s'en carre le fion. On ne s'est pas attaché au perso. Et le fait est, qui plus est, qu'à la fin, le tueur, ils ont décidé de faire Freddie Prinze Jr., le héros des deux premiers films, le tueur dans celui-là. Mais c'est n'importe quoi. Ils ont gâché un personnage. Excusez-moi, mais pourquoi le héros des deux premiers, tu en fais le tueur dans celui-là? Quel intérêt? Et l'excuse qu'ils ont trouvée dans le film, c'est, alors Reddy, ils essayent de nous effacer de l'histoire, tout ça m'a fait un truc psychologique, donc j'ai décidé de revenir en tant que tueur et leur montrer qu'on ne peut pas nous effacer comme ça. What? Pourquoi, mec? Pourquoi? Et au final, on apprend dans le film que son personnage et celui de Jennifer Love Hewitt ont divorcé alors qu'ils étaient inséparables dans les deux premiers. Ils se retrouvaient à la fin du 2. Enfin, vraiment, ils ont voulu faire un peu comme Scream, sauf qu'ils n'ont pas réussi. Parce que là où Scream a été fort, c'est donc de séparer Gail et Dewey et de tuer Dewey. Ça a été fort. Mais à aucun moment, ils ont fait des personnages, des héros principaux, des tueurs. Grave erreur. Alors que là, ils ont osé faire ça parce qu'ils ont voulu faire un coup de génie, mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Putain, ça c'est fort cette phrase. Donc, pour moi, ça ne marche pas et beaucoup de fans ont été déçus. J'ai pu voir sur Internet que beaucoup de fans ont été déçus par ce revirement de situation ou ce plot twist qui est vraiment insensé. C'est juste insensé de penser que ce perso allait devenir un tueur. En plus, la raison est nullissime. En termes de résultats au box-office, pour un budget de 18 millions de $, il en a rapporté 44 dans le monde. Donc, en outre, c'est un succès puisqu'ils ont doublé leur budget. Mais ce n'est pas, c'est comme à l'instar de Brand New World, c'est un succès mitigé. Parce que pour un budget de 18 millions, sans compter le marketing, tu n'en as rapporté que 44 dans le monde. Dans le monde. Donc, ils en ont remporté 30 et quelques aux États-Unis. Donc, ce n'est pas un succès flamboyant. Et s'ils en avaient prévu un autre, les gars, ne prévoyez pas d'autres parce que vous avez gâché, franchement, la mythologie du film. Donc, c'est vraiment nul ce que vous avez fait, les gars. D'avoir fait de Freddie Prinze Jr. le tueur, c'est vraiment la pire décision que vous ayez pu faire dans votre carrière de scénariste ou de réalisateur. En tout cas, très mauvais choix. Très, très mauvais choix. Donc voilà, les amis. Ouais, là, je me suis bien chauffé. Je me suis bien chauffé. Les amis, dites-moi en commentaire si des films dans cette playlist dans cette liste vous ont plu, si vous les avez aimés au contraire de Wham. Si vous êtes d'accord avec moi sur certains films. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une belle matinée, une belle après-midi, une belle soirée, une bonne douche si vous êtes sous la douche. Bisous, bisous.